Le dernier exercice qui reprend un petit peu un exercice proche de celui qu'on a corrigé en cours. On vous demande de représenter la force gravitationnelle exercée par Neptune sur Triton. Donc là, on vous dit que c'est la force exercée sur Triton. Donc, le vecteur force aura pour origine le centre de Triton. La droite qui va porter le vecteur, ça va être la droite qui passe par les centres de Neptune et de Triton. Et comme c'est Neptune qui exerce l'action, le vecteur va être dirigé vers Neptune. Alors, pour calculer l'intensité de cette force, on applique comme toute d'habitude l'expression de la force de gravitation universelle donnée par Newton, c'est G, fois la masse de Triton, fois la masse de Neptune, sur la distance au carré qui sépare les centres de Neptune et de Triton. En remplaçant par les valeurs numériques, en veillant à bien mettre la distance en mètres, donc là il suffit de rajouter 3 zéros, puisque la distance est donnée en kilomètres, donc pour le mettre en mètres, c'est fois 1000. On obtient une intensité de 2,74 fois 10 puissance 21 newtons. On vous demande ensuite de représenter en bleu la force exercée par Triton sur Neptune. Donc là, cette fois-ci, on considère l'action exercée sur Neptune. Donc le vecteur force va partir du centre de Neptune et va être dirigé vers Triton. Par contre, le vecteur va être à nouveau porté par la droite qui passe par le centre de Neptune et le centre de Triton. Comme il s'agit de la force exercée par Triton sur Neptune, et qu'on a modifié en fait, on a interverti l'objet qui exerçait l'action et l'objet qui subissait l'action, les deux vecteurs force le vecteur force qu'on va représenter va avoir la même intensité que la force représentée en 1, d'après le principe des interactions réciproques. Donc il va bien falloir veiller à représenter un vecteur de même longueur que le vecteur qu'on a tracé pour la question Q1. Alors, Neptune est une planète comme la Terre, on peut donc définir une intensité de pesanteur et définir un poids. P égale m fois G, où G est l'intensité de la pesanteur sur Neptune. On peut indiquer que ce poids en fait, sur Neptune est assimilable à la force gravitationnelle exercée par Neptune sur un objet de masse m, qui est situé à la surface de Neptune, en négligeant toujours la force de Coriolis qui est liée à la rotation de Neptune sur elle-même. Donc cette force, c'est G fois la masse du corps fois la masse de Neptune sur la distance qui sépare le centre de l'objet et le centre de Neptune. Comme là, l'objet est à la surface de Neptune et qu'on peut considérer que l'objet est ponctuel parce qu'il est très petit par rapport à Neptune, la distance qui sépare l'objet du centre de Neptune, ça correspond au rayon de Neptune. Donc c'est pour ça ici, dans la formule de la force, je mets Rn qui correspond au rayon de Neptune. Donc la force de gravitation universelle exercée par Neptune sur l'objet, c'est G fois la masse de l'objet fois la masse de Neptune sur le rayon de Neptune au carré. On peut considérer que ces deux forces sont égales, donc on va pouvoir égaliser les deux expressions. Je m'aperçois que la masse de l'objet est présent des deux côtés de l'égalité, donc on peut en déduire que ce qui n'est pas entouré en vert, ça va correspondre à l'intensité de la pesanteur sur Neptune. Et on trouve l'expression que l'intensité de la pesanteur sur Neptune, c'est G fois la masse de Neptune sur le rayon de Neptune au carré. Si on fait le calcul, on obtient 11,3 mètres par seconde carré. On s'aperçoit que c'est une intensité qui est plus grande que sur la Terre. Autrement dit, si on se déplaçait sur Neptune, ce qui n'est pas possible puisque c'est une planète gazeuse, on aurait l'impression d'être plus lourd et on aurait du mal à sauter. Alors ensuite, on considère un autre satellite de Neptune, Néréide, et on vous demande de calculer l'intensité de la force exercée par Néréide sur Triton. Oui. Donc cette force a pour expression G fois la masse de Triton fois la masse de Néréide sur la distance entre le centre de Triton et le centre de Néréide au carré. Donc là pareil, les distances vous sont données en kilomètres, donc il faut le mettre en mètres, donc il faut rajouter 3 zéros. Et on obtient ainsi une intensité de 6,8 fois 10 puissance 11 newtons. On vous demande ensuite de donner les caractéristiques de la force exercée par Triton sur Néréide.
Donc comme c'est l'action sur Néréide, la force part du centre de Néréide. Comme c'est la force exercée par Triton sur Néréide, ce vecteur est porté par la droite qui passe par les centres de Triton et Néréide. Comme c'est Triton qui exerce l'action, le vecteur est dirigé vers Triton et l'intensité, c'est celle qu'on a calculée. On vous demande ensuite de faire la même chose avec la force exercée par Néréide sur Triton. Donc là, à nouveau, j'ai interverti le rôle joué par Néréide et Triton. Donc d'après le principe des actions réciproques, la force exercée par Néréide sur Triton, c'est une force de même intensité que la force exercée par Triton sur Néréide, de même direction, mais de sens opposé. Et d'autre part, le point d'application, cette fois-ci, ça sera le centre de Triton. Donc il va falloir représenter un vecteur force de même intensité que le vecteur vert que vous venez de tracer. On vous demande ensuite de représenter la force gravitationnelle qui est exercée par Néréide sur Neptune. Donc c'est une force qui part du centre de Neptune, puisque c'est Neptune qui subit l'action. Elle est dirigée vers Néréide, puisque c'est Néréide qui exerce l'action. Et ce vecteur est porté par la droite qui passe par le centre de Néréide et de Neptune. Alors là, ici, le vecteur a une longueur totalement arbitraire, puisque je n'ai pas demandé de calculer la valeur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Pronote.